J-Parvis, journée internationale pour la promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes. Monsieur Hortefeux, Excellence, merci d'avoir marqué de cette journée votre présence. Nous voulons savoir quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à nous accompagner dans cette journée. Bien parce qu'il existe un partenariat très fort avec la région dans laquelle je suis élu, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que le président de l'ARF, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne pouvait être à Bruxelles ce matin et il m'a demandé si je pouvais le représenter et intervenir au nom de l'association pour rappeler à la fois les liens d'amitié, bien sûr, les liens d'affection, mais aussi les perspectives de partenariat et de développement qui, malgré la différence des territoires, malgré l'éloignement, eh bien, nous rejoignent. Merci pour cette réponse. Ce que nous voulons savoir est quels conseils apporter au territoire du Sud pour vraiment essayer de toucher l'élément qui peut être le déclencheur pour dynamiser leurs économies locales. D'abord, il faut qu'il y ait une politique d'aménagement du territoire. Si l'on veut qu'une région soit attractive, il faut que des jeunes puissent être formés, puissent être éduqués, puissent suivre un enseignement. Ensuite, il faut que ceux-ci puissent trouver du travail sur place, sur leur région. C'est une manière de rester proche de sa famille, de ses amis. Il faut aussi qu'il y ait une politique d'attractivité à l'égard des entreprises et l'artisanat. Donc il y a une panoplie d'initiatives et de mesures. Et donc j'ai cité moi comme exemple ce que nous avions mis en place avec une politique d'aménagement du territoire qui ne laisse personne sur le bord du chemin, personne sur le bord de la route. Et il faut donc que toutes les communes puissent bénéficier de l'effort public. Il faut ensuite qu'il y ait le développement du numérique, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement d'attractivité si aujourd'hui, dans la compétition mondiale, continentale, mondiale, et il n'y a pas de développement du très haut débit, de téléphonie mobile, qu'il y ait le moins possible de zones blanches. Et puis ensuite, il faut naturellement mettre en valeur les atouts existants. Nous avons les uns et les autres, notamment je pense en matière alimentaire, en matière de production agricole, des atouts. Et c'est pour nous ce que l'on appelle la région du goût, ce qui peut être alors, naturellement la mise en valeur du cacao, mais pas simplement, bien au-delà, un certain nombre de productions. Et donc il faut avancer sur finalement ces trois piliers, l'aménagement territorial, le numérique et la mise en valeur des productions locales. Merci, Excellence. Voilà. Merci. Madame Françoise Kiepmans, chef de groupe Mouvement Réformateur au Parlement Wallonie-Bruxelles, merci de nous accorder votre temps. Le J-Parvis aujourd'hui, première journée de travail, qu'est-ce que vous retenez et quel est votre rapport par rapport aux responsables de région venus du Sud? Alors, évidemment, l'économie, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, de partenariats, mais aussi la culture, l'éducation sont essentiels pour le développement des populations. Et donc, moi, en tant que chef du groupe à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je veux mettre en avant ce que nous pouvons partager justement dans le domaine de l'éducation, de la formation, du sport, de la jeunesse, parce que c'est essentiel pour le développement d'un pays. Et donc, ces partenariats aussi doivent exister entre nos pays, entre nos régions, entre nos villes. Et nous avons déjà organisé justement des rencontres et nous souhaitons à la Fédération Wallonie-Bruxelles que ces échanges puissent se poursuivre de manière tout à fait positive, effective, pour que, au-delà des continents, eh bien, des partenaires qui ont notamment le français en partage, puissent s'apprécier, se connaître et travailler ensemble. En tout cas, vous avez tout résumé. Nous ne pouvons que vous dire merci. Et dans la continuité de ces journées, nous espérons que des liens vont s'établir entre les différentes régions de Côte d'Ivoire et le mouvement réformateur et le Parlement Wallonie-Bruxelles. Surtout. Merci à vous. Ouais.
Monsieur Pascal Afil-Guessant, président de la région du Moronou. Vous participez à le J-Parvis première édition. Quelles sont vos attentes par rapport à ce genre de rencontre et qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message aux différents partenaires du Nord? Notre attente, c'est d'abord un partage d'expérience. Vous savez que dans ce domaine, il y a un certain nombre de pays qui ont une longue expérience de la décentralisation. Et donc, il est bon que les jeunes États comme les nôtres et surtout les élus locaux, ceux qui sont chargés du développement local, puissent s'inspirer des expériences européennes, voir les stratégies de développement qui ont été mises en œuvre pour promouvoir le développement local et puis les projets porteurs et au-delà donc de ces partages, nouer des relations de coopération de manière à prolonger dans le moyen et long terme cette coopération et disons, cette assistance mutuelle, cette dynamique internationale en ce qui concerne la décentralisation. Et donc tout cela pour que nous puissions avancer le plus rapidement possible dans la satisfaction des préoccupations de nos compatriotes, de nos électeurs, etc. etc. D'accord, je vais abonder dans ce sens-là. Pour vos populations du Moronou, quelle est la problématique première aujourd'hui? Si vous avez l'occasion d'avoir un partenaire, quelle est cette problématique? Qu'est-ce que vous voulez en premier pour la région du Moronou? Mais d'abord, c'est l'économie. L'économie pour promouvoir des emplois, les emplois pour les jeunes, des revenus pour les populations, parce que sans une économie dynamique, il est difficile de promouvoir le développement intégral d'une région comme d'un pays. Et donc la question du développement économique, la question de la transformation de nos produits locaux, la question de la mise en valeur de nos richesses minérales et minières, la question en tout cas de la valorisation de notre potentiel économique, c'est vraiment la question principale aujourd'hui, parce qu'il faut que les régions soient véritablement des pôles de développement. Il ne faut pas que l'emploi soit centralisé uniquement dans la capitale économique. Il faut que dans chaque région, les autorités régionales aient la possibilité et la capacité de donner du travail à leur jeunesse, de donner du travail aux femmes, de créer une vie régionale de manière à ce que, je crois, la Côte d'Ivoire puisse se développer en comptant sur plusieurs pôles de développement que seraient les conseils régionaux et les communes. Donc, je crois que pour cela, nous avons besoin d'abord d'avoir des contacts avec les promoteurs, des industriels, des investisseurs, des PME européennes, notamment belges, parce que c'est autour de ces PME-là que nous pouvons produire un tissu de structures industrielles capables de nous aider à avancer. Siama Bamba, président de la région de la Bagoué, troisième vice-président de l'Assemblée des régions du district de Côte d'Ivoire, représentant le ministre Eugène Aka Aoulé, président de la RDC. Merci. Quelles sont vos attentes par rapport à ces journées du J-Parvis? Nos attentes, je pense que nous l'avons indiqué clairement dans notre discours. Nous avons été associés pleinement à l'élaboration justement de l'organisation de ces journées. Nous sommes partie prenante de ces journées et nous restons convaincus que de par ces journées qui sont vraiment à leur première édition, nous pouvons avoir des opportunités justement, nous pouvons offrir des opportunités d'investissement à des opérateurs économiques de l'espace européen et surtout tisser des partenariats avec des collectivités européennes. Voilà un peu ce que nous attendons pour dire que nous sommes des jeunes régions, nous avons à peine 6 années d'existence et nous sommes à la recherche des partenaires justement pour développer, rendre attractives nos différentes régions. D'accord, moi je me mène à la peau de l'occidental, je veux venir chez vous. Donnez-moi 2 éléments qui peuvent m'amener chez vous. Qu'est-ce que moi je viens faire chez vous? Je prends la région de la Bagoué par exemple. La région de la Bagoué, je pense que je vais aller avec la région de San Pedro qui a un port,
qui a des terres cultivables, qui a du café, qui a du cacao, qui a un espace touristique fantastique. Voilà des opportunités. Quand on va vers la Bagoué, jusqu'à présent, il y a des produits qui sont inexploités. Quand je prends le cas de la mangue, vous ne trouverez pas un seul individu aujourd'hui dans la Bagoué qui vit du produit de la mangue. Or, nous produisons des milliers de tonnes de mangue chaque année qui sont consommées à peine, c'est-à-dire consommation, vente, tout au plus 30%. D'accord. Donc les autres 75% sont jetés à l'eau. Vous prenez la terre de la Bagoué, elle est favorable à la culture de l'oignon. Nous avons eu même un jeune compatriote qui a eu le prix d'excellence en termes non seulement de production d'oignons, mais d'encadrement d'oignons. Or, nous savons que 90% de l'oignon vendu sur le territoire ivoirien vient d'un pays limitrophe. Quand vous prenez encore, et quand je dis Bagoué, c'est pratiquement toutes les régions du nord qui sont favorables à ça. Quand vous prenez le sud du Mali qui fait le nord de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec la Bagoué et le Pouro, vous avez la culture de la pomme de terre qui marche très bien, qu'on pourrait développer. Nous avons des fleuves. Quand on dit du Bagoué, c'est un fleuve. Le Kabali, c'est un fleuve. Le Béré, c'est un fleuve. Sud Komoué, le Komoué, c'est un fleuve. Pour dire que ces fleuves-là, d'abord, il faut maîtriser l'eau, ensuite empoisonner, et nous savons que nous pouvons nourrir l'Afrique, justement. En tout cas, nous avons grand espoir, comme je citais déjà les potentialités. Il y a l'élevage qu'on n'a vraiment pas touché. Nous sommes en pourparlers avec une ONG italienne pour un projet agro-industriel qui est un projet pilote qui sera justement lancé dans toute la Côte d'Ivoire. Si, en tout cas, Dieu faisait qu'on ait le financement, parce que nous négocions justement le financement avec l'Union européenne. Et en tout cas, sans oublier qu'aujourd'hui, pratiquement 90% du territoire ivoirien est aurifère. Et nous ne sommes pas à l'abri. Aucune région n'est à l'abri de l'orpaillage clandestin. Je dis vraiment que non, c'est un exemple. Tout à fait, nous sommes conscients de tout cela. D'investisseurs, non seulement pour réhabiliter les sols qui pourraient servir à l'agriculture. Aujourd'hui, quand on prenait pratiquement toute la Côte d'Ivoire, on peut bien produire du manioc. Du manioc qui est bien consommé, c'est-à-dire quand on prend la tchéké est bien consommée partout. Il est international, il faut le labelliser aujourd'hui, il faut le labelliser. Et quand vous prenez la France, ça nous fait mal au cœur de voir, personnellement en tout cas, de voir que c'est les Chinois qui vendent la tchéké de Côte d'Ivoire. On peut bien organiser tout ça et surtout créer des circuits commerciaux. Je suis Donatien Begré, président de la région de San Pedro. San Pedro est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 387 km d'Abidjan par route et à 40 minutes d'Abidjan par avion. C'est une région qui regorge d'énormes potentialités. Je dirais même que San Pedro, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est réunie en termes de potentialité. Nous y avons le premier port exportateur de cacao au monde. Nous y avons également des agro-industries du fait qu'il y ait une forte pluviométrie à San Pedro. Nous y avons des spéculations comme le cacao, comme l'EVA, le palmier à huile, le caoutchouc et j'en passe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a de la place à prendre concernant toutes les potentialités agricoles. Nous sommes encore en attente des agro-industries pour développer ces potentialités. Nous sommes en attente aussi des opérateurs, effectivement, pour cultiver ces cultures, permettez-moi le jeu de mots, ces cultures pérennes. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'agriculture, il y a de la place à prendre. Nous avons, je dirais, des plus belles baies. L'une des plus belles baies de ce continent. Il y a la baie de Taki. Je ne vais pas tous les citer, la baie de Bungaga. Retenons que San Pedro regorge d'énormes baies. Des baies chatoyantes qui n'attendent que des opérateurs pour les mettre en valeur. Parce que le tourisme devra être notre cheval de bataille. Il est créateur d'emplois, il est créateur de richesses. Et je pense que j'en appelle aux opérateurs pour venir investir dans le tourisme et dans les loisirs. Parce que le climat de San Pedro, la tranquillité et la paix qui y est, effectivement, est propice à ce genre d'investissement. Monsieur Bruno Deviron est le conseiller pour la région du centre.
Oui, l'association des provinces wallonnes. L'association des provinces wallonnes, Oui. qui nous reçoit demain. C'est ça. Dites-nous comment vous pouvez vendre cette région à nos parents, présidents de région, qui viennent pour puiser de votre expérience. Qu'est-ce que vous pouvez leur mettre en avant qui pourra leur donner l'appétit pour la journée de demain? Mais justement, nous sommes très intéressés et impressionnés par le développement de votre pays et de vos régions. Donc la province de Hainaut a aussi développé toute une série d'activités pour développer l'attractivité de son territoire. Et donc, dans le programme de la journée de demain, il y a notamment la visite d'une plateforme multimodale dans la région du centre à la Louvière. Donc c'est véritablement là où c'est un point de départ pour tout ce qui est transport logistique par camion, par bateau et également par train je dirais du commerce qui peut se passer dans la région. Donc ça, c'est un élément important de voir un petit peu comment la région s'est développée, parce que c'était une région qui était économiquement assez défavorisée. Et puis après cette visite, il y aura un certain nombre de rencontres à Hainaut Développement, qui est l'agence de développement économique pour la province de Hainaut. Et donc là, nous mettons l'accent aussi sur les aides que la province de Hainaut peut donner au secteur agricole notamment. Et donc, il y a des laboratoires d'analyse agricole qui permettent aux agriculteurs en région wallonne, pas uniquement dans la province de Hainaut, mais de véritablement lutter contre les maladies. Les endémies. Voilà, ce genre de choses pour le bétail. La productivité. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment une aide qui est donnée aux agriculteurs. Et puis la province met aussi en œuvre toute une série de démarches et de lieux pour favoriser l'échange en matière agricole. Mais il y a aussi tout un volet qui a trait aussi à la formation professionnelle, qui est évidemment aussi un enjeu important pour la région et pour le développement de la région. D'accord. En tout cas, merci pour cette description succincte qui nous donne déjà l'envie d'être avec vous demain. Sur ce, nous vous souhaitons une très belle journée. Je vous remercie. Très bonne journée.